Amis Scorpion, bienvenue pour votre semaine du 6 au 12 mars. Eh ben c'est reparti, hein, nouvelle semaine, nouveau petit message. Alors on n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire hein, pour avoir un petit peu plus d'infos. Allez Scorpion, semaine du 6 au 12 mars. Tendance de votre semaine, tempérance, vos petites contrariétés, ce qui pourrait vous irriter le monde. Et en d'autres paquets, vous avez l'as d'épée. Clarté d'esprit, les scorpions. Ces derniers temps, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair, vous avez de bonnes idées, vous faites preuve d'intelligence et de réflexion. Alors, une semaine de patience, les amis. On va vous demander de la patience. De la douceur, de la patience. On parle de délai. Hein. Le monde, dans cette position, parle de délai. C'est parfait. C'est pas encore parfait, mais presque. Voyez, donc il va falloir patienter, il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, qui demandent peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Pardon. Il y a peut-être besoin encore de discuter, de négocier, peut-être besoin de prendre plus de recul sur les choses. Voyez, vous avez un bon jeu, les scorpions. Hein. Seulement, c'est vrai qu'il y a une petite peur encore, peur d'y aller, on a peur de prendre sa liberté, peur de prendre un nouveau départ. Vous voyez, on hésite, on a un pas là au présent et on a l'autre levé et on ne sait pas si on y va. Vous voyez, donc il y a une victoire, il y a une très belle réussite, mais clairement, il y a un peu plus de délai que prévu. Ouais. On le sent, hein, que vous êtes vraiment bloqué. On s'accroche à quelque chose qui vous échappe. Bref, ne vous inquiétez pas. Cette fin de cycle, elle va bien se terminer, elle va arriver. Même si vous vous sentez un peu enfermé, même si vous vous sentez mis à l'écart, c'est imparfait, comme je vous le disais. Ça va arriver. Je pense qu'il y a encore besoin de discuter. Encore besoin de rééquilibrer les choses, besoin encore de communiquer, de se réconcilier aussi. La tempérance est une carte de réconciliation. Donc vous êtes guidé vers la paix, de toute façon. De toute façon, je vous le disais, vous avez l'as d'épée, donc on a cette clarté d'esprit qui est là, on sait très bien ce qu'on veut, on est lucide. Donc, je pense que là, vous allez peaufiner les derniers détails, les dernières petites choses, des exigences de chacun, tempérées. Vous atteignez un nouveau niveau de confiance, quel que soit le domaine concerné. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Ce que vous souhaitez vraiment va se passer. Mais voilà, il faut être un petit peu plus diplomate si vous voyez qu'un miracle, si vous souhaitez qu'un miracle se dessine pour vous. Hein. On fait attention. On fait attention à ses dépenses, attention à tout ce qui est dit. Vous voyez, on va tout associer dans sa vie, les idées de tout le monde, les envies de tout le monde, pour pouvoir atteindre ce monde. Hein. Donc de la patience, de la modération, de la patience, beaucoup de communication. Allez, on va regarder tout ça. Les scorpions, je pense que c'est plus une mise au point qu'on fait. Une petite mise au point. Scorpion, semaine du 6 au 12. Les derniers réglages. De toute façon, c'est le petit ange de la guérison, hein, tempérance. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop. Allez, Scorpion du 6 au 12. Alors... Regardez-moi ça, ces jolies cartes que vous avez. Là, on fait le bilan d'une situation, le bilan d'une relation, le bilan de sa vie. On est à un grand virage à 180 et il y a une décision qui est à prendre ou qui a été prise. Je vous le disais, hein, les délais ici. Donc on cherche quelque chose, on cherche à l'améliorer. Il y a quelque chose de stable et de durable qui est en train de se mettre en place. Hein. Scorpion, semaine du 6 au 12. Oui, il y a des petites angoisses. Hein.
Et les petites frayeurs, les amis, cette semaine. J'ai l'impression que pour certains, on veut que les choses soient claires au niveau financier. Pour quelques-uns. On a peut-être des angoisses financières, on a peut-être des frayeurs, on s'inquiète beaucoup. Hein. Et donc, je pense qu'on a besoin d'être rassuré une dernière fois. Il y a peut-être aussi une stratégie qui se fait, notamment sur le plan financier. Hein. On stresse pas mal, on a peur que ça réussisse pas, on a peur de ne pas y arriver. Moi je pense qu'après une dernière relecture de votre situation, vous allez vous lancer. J'ai quelque chose de très positif concernant les finances. Vous voyez, l'argent nous parle aussi de laisser mûrir quelque chose. Il y a besoin encore d'une préparation. Les prêts bancaires sont acceptés, il y a peut-être un peu plus de délai, mais c'est accepté. Ok ? Donc ne vous inquiétez pas, quelle que soit la nature de vos angoisses, pas que financières. Hein. Ce yo-yo émotionnel, ces illusions, vous vous faites beaucoup d'idées, beaucoup d'illusions, tout ça, ça va s'estomper. Ouais. Là, vous êtes en train d'organiser votre vie, organiser quelque chose de bien plus sain. On prépare, on anticipe. Je vous dis une relecture, on peaufine les derniers détails. Ça va changer du tout au tout. Hein. Vous avez peur de la suite. Hein. Ouais. Vous avez peur de la suite, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Pourtant, il y a une guérison. Hein. Vous voyez, là, c'est l'hiver. Donc, en hiver, tout est en préparation. Hein. Sous la neige, il y a un petit monde souterrain qui se prépare pour l'arrivée du printemps. Donc là, vous avez quelque chose qui se prépare, on peaufine, effectivement. Et puis, il y a quelque chose, ouais. Donc, une décision imminente, très importante à prendre. On recule l'échéance ou alors on a attendu le dernier moment. Quoi qu'il en soit, il y a un effet de surprise, il y a un effet d'inattendu. C'est très positif pour vous. Une rentrée d'argent qui arrive, hein, je le répète. Un crédit accepté ou alors une somme d'argent qu'on n'attendait pas ou on gagne au jeu aussi. Ça pourrait venir améliorer votre situation. Alors, en d'autres paquets. J'ai la maison qui parle de biens immobiliers, d'un point de chute. Hein, c'est vraiment votre abri, votre refuge, ce besoin d'être en sécurité. Un projet maison aussi qui est en train de se mettre en place. Et là, on discute, on échange, on discute. On l'a vu. Hein. Donc, on prépare quelque chose, on prépare la suite, les scorpions. Ouais. On a peut-être refusé quelque chose, on a peut-être attendu très longtemps parce qu'on avait quelque chose au niveau des enfants ou quelqu'un de jeune, d'immature, d'insouciant, puéril, vous voyez, quelqu'un qui faisait pas l'affaire ou quelqu'un, on avait peut-être pas peur de s'investir avec cette personne qui était beaucoup trop jeune, trop immature, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que les choses sont en train de rentrer en ordre, de rentrer dans l'ordre. Donc, pas d'angoisse. Ok, les scorpions, pas d'angoisse. Moi, j'ai quelqu'un là, on peut compter sur cette personne. Si ça parle d'une personne, évidemment. Dernier diagnostic, hein, voilà. Je me répète, mais une dernière relecture, on peaufine les détails. Je pense vraiment que après ces retrouvailles, ces réconciliations, ces rapprochements, la dernière mise au point, il y aura la victoire. Hein. Allez, scorpion, pour la semaine du 6 au 12. Scorpion, du 6 au 12. Vous avez le contentement, créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Et ben oui, c'est un peu, ça rejoint, ça complète clairement votre tirage. Donc là, votre bonheur, il est entre vos mains, les amis. Il crée, vous le créez, vous le nourrissez, vous pouvez le développer. Même si c'est difficile et que la vie vous teste, eh bien, croyez que vous avez droit à ce bonheur, plutôt que d'être dans le pessimisme et les doutes. Vous avez de la magie opère. Donc, à vous de décider d'aller vers ce bonheur, de ne pas en avoir peur. Hein, il est là, il est à portée de main. Ne laissez pas les autres... ne laissez pas les autres voler votre joie. Hein, ou ne laissez pas les autres sous-entendre que ce que vous souhaitez n'est pas si important ou n'en vaut pas la peine. Vous voyez ? Vous avez une envie, vous avez un projet. Ne laissez personne vous influencer.
pour ne pas y accéder. Allez, maintenant, on va regarder votre relationnel. Les scorpions, semaine du 6 au 12. Scorpion, semaine du 6 au 12. Alors, Scorpion, semaine du 6 au 12. Oh, ben on va enfin sortir des schémas répétitifs, enfin sortir de la routine. Vous voyez, ça y est. Je vais couvrir les schémas répétitifs. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau départ pour vous, les scorpions en amour. Vous reprenez enfin votre indépendance. Vous volez de vos propres ailes. On n'est plus dans les doutes, plus dans les questionnements. Vous voyez la joie du monde. On hésitait peut-être entre plusieurs personnes, plusieurs situations. Où on hésitait tout court entre rester tel qu'on est ou aller vers quelqu'un. Mais là, ça y est, moi j'ai l'impression qu'on a enfin pris une décision, on va enfin s'imposer. Ici, j'ai la guérison, la tempérance, elle est là aussi. La guérison, calme, paix, équilibre. Donc je pense qu'on on reprend contact avec quelqu'un, on reprend contact avec le monde, vous voyez. On ne se laisse plus influencer. Là, j'ai un amour, hein. J'ai un amour qui peut durer. Peut-être même un amour, alors, le grand-père, il y a peut-être cette notion de différence d'âge pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, ok. Mais il y a cette notion de différence d'âge, ou alors d'être avec quelqu'un très rassurant, qui a une vie pépère, rangée, tranquille, et cette routine peut faire peur. Vous voyez, cette routine ou cette différence d'âge. Moi, on me dit qu'on va sortir de tout ça. On est rassuré, on est apaisé ici. On prend enfin son envol, seul ou à deux, mais on prend enfin son courage à deux mains et on y va, on se lance. On arrête de vivre les mêmes choses, de se torturer l'esprit pour les mêmes trucs. Vous voyez, là, il y a un amour qui est confirmé, de toute façon. Et on ose. On y va, on ose, on se lance. Ah oui, hein, là, on a la famille, faire des projets, construire quelque chose. Ou c'est peut-être même quelqu'un dans vos proches, hein, dans vos amis proches, ici, qui peut se déclarer. On trouve la porte de sortie. Hein. On a été buté. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a été buté pendant un long moment. Très égoïste, obstiné, têtu. Et comme si un miracle se produisait, comme si on levait le voile de l'illusion et qu'on y voyait enfin clair dans une situation. Vous voyez ? Donc on va se décider rapidement, après une longue période de doute, d'introspection, un besoin de liberté et d'indépendance aussi. Quand je vous disais que vous prenez votre indépendance, pour certains, on l'a pris il y a longtemps. Hein, on a fait cavalier seul pendant très longtemps, le célibat très longtemps. Et là, maintenant, ça y est, on décide de garder son indépendance, mais d'accepter de se rapprocher de quelqu'un, de ne pas avoir peur, de se laisser dompter. Allez, on termine. On termine les scorpions pour la semaine du 6 au 12. Scorpion, semaine du 6 au 12. Celle-ci veut venir. Alors, on a une reprise de contact, hein. Messages, échanges, beaucoup de communication. Bon, ce n'est pas aisé. Hein. Il y a pas mal de conflits, pas mal de disputes. Là, il y a la mise au point. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On progresse étape par étape. Ouais. On n'arrive pas à se comprendre. Parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Hein. Des gros malentendus, mais on crève l'abcès. Je crois que l'amour va triompher ici, les scorpions. Même si on se dispute, même si on ne s'entend pas, même si on a des caractères différents, on progresse ici. On progresse étape par étape. Ouais. Voilà les scorpions. Alors, ça peut parler pour les couples, mais aussi pour des nouvelles rencontres. Vous voyez ? Des nouvelles rencontres où on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Parce que là, j'ai pas mal d'échanges. Bon, j'ai l'impression que on attend peut-être de se voir en visuel, en face à face. Parce que là, il y a des messages, ça porte à confusion. C'est pas évident toujours de parler par message.
Donc là, on attend peut-être de se voir en vrai pour se faire une meilleure idée. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.